Qui es-tu? Salut, moi je m'appelle Carla, j'ai 20 ans et je suis en 3e année d'ostéopathie animale à Caen. Tu voulais faire quoi après le bac? Je voulais absolument faire des études scientifiques ou médicales, tout ce qui se rapprochait à la santé, et aussi absolument être en lien avec les animaux. Je suis passionnée par les animaux depuis toujours, en plus je suis cavalière, donc j'ai toujours été en contact avec les chevaux, donc ça faisait vraiment partie de mes critères pour la suite. Qu'est-ce qui change entre le lycée et maintenant? Alors pour ma part, ça a beaucoup changé entre le lycée et maintenant. Ma famille étant à Paris, moi j'ai dû déménager à Caen. Donc forcément, je me suis retrouvée toute seule dans mon appart à devoir tout gérer. Donc au début c'est assez dur, il faut quand même trouver un certain rythme entre les cours et la vie quotidienne. Mais sinon, en tout cas au niveau de l'école, c'est quasiment pareil qu'au lycée. J'ai des cours la journée, entre 9h et 16h. Donc ça change pas beaucoup du lycée en soi. Tu fais quoi en ostéopathie animale? En ostéopathie animale, on apprend beaucoup d'anatomie. C'est vraiment la base pour pouvoir approcher les animaux, il faut être nickel au niveau de l'anatomie. Ensuite, donc on apprend tout ce qui est autour des animaux, c'est-à-dire leur lieu de vie, l'alimentation, les problèmes les plus fréquents selon les races. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Je pense que c'est ça qui fait aussi que ce métier est assez dur, c'est qu'il faut vraiment être nickel pour, une fois qu'on arrive devant un patient, tout de suite on doit réagir et pas se poser la question de tel muscle est ici ou tel os est là. Il faut vraiment que ça soit instinctif. Et en plus on a aussi beaucoup de pratiques, donc ce qui nous permet de vraiment avoir une approche de l'animal très bien encadrée, on est habitué. C'est fréquemment qu'on a des pratiques, donc quand on sort de l'école, on est prêt en principe à faire notre métier. Comment ça se passe dans ton école? Alors, dans mon école, j'ai cours de 9h à 16h, donc c'est des blocs de 3 heures. Donc c'est 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi. C'est très rare qu'on ait les mêmes matières toute la journée, sinon c'est quand même assez lourd. Mais c'est quand même assez varié. Le matin, on peut avoir des cours sur l'anatomie. L'après-midi, on peut avoir des cours, par exemple, en biologie ou en chimie sur les molécules ou... Par exemple, en biologie, on peut faire aussi tout ce qui est les tissus. On peut aussi avoir des cours sur, par exemple, une approche ostéopathique, c'est-à-dire comment on approche le patient, comment ça se passe une séance. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est assez varié quand même. Ensuite, au niveau des examens, donc nous, on a des examens que 2 fois dans l'année. Donc j'ai des partiels en janvier, direct après les vacances de Noël, et en juin pour finaliser l'année. On a vraiment besoin d'avoir une certaine autonomie pour réviser en fait au fur et à mesure de l'année, sinon c'est impossible d'arriver en juin et de devoir revoir 6 mois de cours. Donc faut se bouger et revoir ses cours de temps en temps le soir, même si c'est pas facile parce que comme tout le monde on a envie de décrocher. Et voilà, les week-ends, remettre à jour ses cours, reprendre, relire, les imprimer. Faut quand même s'accrocher. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? Alors, donc tout d'abord, ce que j'aime, c'est le fait qu'on est directement en fait mis dans notre métier. On rentre direct dans le vif du sujet, on apprend l'anatomie, on apprend comment aborder les animaux. Donc clairement, on tourne pas autour du pot, on apprend direct ce que c'est le métier d'ostéopathe animalier. Donc ça, vraiment, j'ai vraiment aimé de tout de suite être mis dedans et tout de suite entamer l'anatomie. Vraiment, c'est hyper passionnant, donc ça, c'est vraiment super. Et puis le fait aussi d'avoir des super profs. Tous nos profs sont quasiment soit ostéopathes, soit vétérinaires, soit spécialisés dans la nutrition ou des choses comme ça. Donc on parle vraiment avec des vrais professionnels et ça c'est super et ça nous apprend énormément de choses. En plus, ils nous partagent beaucoup leurs expériences, donc nous c'est hyper bénéfique pour nous et nous on est hyper intéressés en plus, donc non, ça marche vraiment bien. Ce que j'aime moins, c'est le fait que justement pour pouvoir aborder l'ostéopathie, faut revoir les bases. Donc il faut revoir certains concepts comme le fait d'être attentif par rapport aux patients, donc il y a beaucoup de définitions. Faut revoir aussi tout ce qui est biologie, donc les cellules, les tissus. Donc ça c'est un peu plus barbant pour ma part, mais après il y a des gens qui adorent, hein. Ça c'est plus personnel. Mais honnêtement, dans l'ensemble, franchement, on aime quasiment tous nos cours, honnêtement. C'est quoi les débouchés professionnels? Alors pour ma part, c'est un métier qui est tout tracé. Une fois qu'on sort de l'école, on est diplômé ostéopathe pour animaux. Et une fois qu'on est diplômé, on est obligé de passer en fait un concours, une sorte de concours on va dire, qui s'appelle le CNOV. Donc en fait c'est un examen qui se passe en 2 temps. On a d'abord une évaluation écrite. C'est un QCM qui en fait reprend toutes nos matières sur les 5 ans.
Donc ça, c'est assez dur. Et ensuite, une fois que cet examen est validé, on doit passer un oral. Et donc c'est une séance d'ostéopathie en fait sur un patient devant les vétérinaires. Et en fait, c'est les vétérinaires qui nous délivrent une sorte de papier en fait qui fait qu'on est apte à pouvoir pratiquer. Ce métier, c'est un métier en fait où on est notre propre patron. Donc direct en fait après les études on part dans la région où on veut s'installer. Donc il faut d'abord bien se renseigner sur la région parce qu'il y a des régions où il y a quand même plus d'ostéopathes que d'autres. Par exemple là moi je suis en Normandie pour faire mes études. En Normandie il y a beaucoup déjà d'ostéopathes qui sont installés parce que il y a beaucoup de chevaux, il y a beaucoup de demandes. Donc forcément c'est un peu plein. Mais dans d'autres régions il n'y en a quasiment pas. Donc ça c'est super pour se lancer, on a beaucoup de demandes. Mais du coup, pour se lancer, il faut tout faire. Donc, voilà, il faut créer son site internet, faire ses cartes, faire du bouche à oreille, notre propre pub. Donc ça, au début, c'est quand même assez dur. Et puis, il faut savoir qu'au début, comme tout auto-entrepreneur, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir tout de suite des milliards d'appels la première semaine qu'on s'installe parce qu'on sait que c'est pas ça. Comment on entre dans ton école? Il faut savoir que cette école, elle est donc située à Caen. Plus précisément à Hérouville-Saint-Clair, mais c'est vraiment juste à côté de Caen. C'est une école privée qui est sur 5 ans et donc c'est sur dossier. Donc en fait, on envoie sa candidature sur le site internet, tout est expliqué de toute façon. Il faut envoyer, donc je crois que c'est les premières et terminales, les bulletins première et terminale. Et ensuite, donc il faut aussi faire une lettre de motivation et je crois qu'il faut envoyer son CV, mais j'ai un doute, mais je crois qu'il faut envoyer son CV. Et une fois que vous avez envoyé tout ça, l'école vous répond d'abord une première réponse comme quoi le dossier est intéressant et donc vous avez accès à l'oral. Ou sinon, il vous répond que voilà, le dossier est trop juste. Faut savoir qu'on est quand même beaucoup dans les matières scientifiques. Donc si déjà au lycée c'est compliqué dans les matières scientifiques, derrière c'est vrai que c'est vraiment dur, quoi. Faut vraiment s'accrocher. Donc c'est pas pour rien qu'il y a une sélection déjà de base. Et ensuite, donc une fois qu'on est pris sur dossier, on doit se rendre à Caen et on a un entretien avec la directrice et un collègue à elle. Et donc là, en fait, il nous pose plusieurs questions sur notre motivation, pourquoi ce métier, pourquoi cette école, pourquoi nous. Donc il faut quand même savoir un minimum se vendre. Voilà, et prouver en fait qu'on est hyper motivé et que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Mais bon, souvent, quand on veut faire ça, c'est facile, quoi. Ça vient tout seul, donc ça, c'est plutôt facile. Et donc après, il vous pose plusieurs questions, il regarde un peu vos bulletins, par rapport aussi à comment votre caractère, si vous êtes quand même assez sociable, si vous savez vous adapter à être en groupe. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? Alors, pour entrer dans cette école, il faut quand même être vraiment motivé. Il faut vraiment être passionné et savoir qu'on veut faire ça. C'est vraiment pas un métier anodin, c'est pas quelque chose qui est très connu. Donc voilà, il faut savoir qu'on veut faire ça. Il faut se renseigner quand même sur l'ostéopathie animale avant de rentrer dans l'école. Il faut être quand même assez proche des animaux pour quand même savoir les aborder sans être trop stressé. Même moi qui est cavalière depuis certaines années, quand on rentre dans le vif du sujet, faut quand même y aller. Donc non, faut vraiment être sûr de soi pour le choix en fait de notre métier. Mais sinon, il faut être sociable, essayer de s'entendre avec tout le monde, même si c'est pas forcément simple. Être quand même aussi convivial avec les profs, être respectueux, poser des questions, être intéressé. Ça fait partie du job pour vraiment s'en sortir. Un dernier conseil? Se donner, parce que c'est un métier qui en vaut vraiment de la peine. Voilà, c'est vraiment un super métier et on s'en rend encore plus compte pendant les années. C'est vraiment au fur et à mesure. Au début, on rentre dans le sujet, mais c'est vrai que ça paraît encore assez flou parce qu'on apprend l'anatomie, c'est les détails au début. Mais en fait, après, on se rend vraiment compte du bien-être animal et de ce que ça procure soit au cheval, au chien, au chat, à beaucoup d'espèces, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'espèces à qui ça fait du bien. Mais donc voilà, faut vraiment être motivé et surtout être autonome. Voilà, pas se laisser aller et bosser. Voilà, faut vraiment bosser, se donner et voilà, faut y aller à fond, quoi, faut se faire confiance.